France Insoumise. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise de la première circonscription du Nord, est avec nous. On va évoquer évidemment le contexte politique avec les amphis d'été qui commencent à Marseille pour la France Insoumise. Mais d'abord, votre réaction à ce qu'il s'est passé ce matin à Trappes. Eh bien, d'abord, et même si nous avons bien compris qu'il fallait de la prudence au vu des éléments qui, pour l'instant, restent encore assez flous, notamment au vu de l'origine des victimes par rapport à l'assaillant, je veux dire d'abord une pensée émue pour ces victimes et bien évidemment aussi saluer l'efficacité des forces de l'ordre qui ont sans doute évité que ce drame soit plus grave encore qu'il ne l'est, même s'il est déjà très grave. Et bien évidemment, ça fait la démonstration que malgré tout l'arsenal législatif que nous avons à notre disposition, eh bien la vigilance est de mise. Et que nous n'en avons toujours pas fini, effectivement, avec ce type d'attaque. Donc nous devons rester vigilants, bien évidemment. Les amphis d'été donc de la France Insoumise qui commencent aujourd'hui jusqu'à samedi à Marseille, Adrien Quatennens, pour dire quoi dans cette rentrée? Remobilisation contre le gouvernement? Mais d'abord, pour nous, c'est devenu un rendez-vous traditionnel qui fait la transition entre la période de pause, la période estivale, et puis le moment où on se retrouve. Donc vous avez une ambiance ici qui va être entre les vacances, parce que les gens reprennent, et en même temps une ambiance studieuse. Ça démarre déjà aujourd'hui, on a beaucoup d'inscrits. C'est l'occasion pour nous aussi d'assumer la centralité nouvelle de la France Insoumise dans le paysage politique. C'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, vous allez le voir, dans ces amphis d'été, nous avons invité d'autres forces politiques. Il y a des représentants du Parti Socialiste, des Républicains, simplement pour une bonne raison, c'est que nous ne craignons le débat d'idées, la discussion avec personne. Au contraire, je pense que dans le contexte politique que nous connaissons, cette discussion est souhaitable et donc nous voulons l'avoir. Et bien évidemment, c'est aussi l'occasion pour nous de tirer le bilan de cette première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est assez facile à faire finalement, et d'ailleurs les enquêtes d'opinion le démontrent bien, et puis de voir comment on peut avoir des perspectives pour la suite, d'autant plus qu'il nous a annoncé hier, à l'issue du Conseil des ministres, que grosso modo, s'il fallait le résumer, même s'il va dans le mur, eh bien il veut continuer d'accélérer. Comment vous jugez d'ailleurs cette rentrée du Conseil des ministres et notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron, la rentrée du gouvernement? Écoutez, j'entendais hier à l'issue du Conseil des ministres, j'écoutais attentivement le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, il disait quelque chose avec quoi je suis d'accord. Il disait il faut de la constance dans les choix politiques. Moi je suis d'accord avec ça, mais j'ai envie de dire à ce gouvernement, on ne doit pas pour autant faire de constance dans l'erreur. Or, on voit bien, et la démonstration est maintenant faite en un an, qu'Emmanuel Macron, qui promettait de tout changer, sur le fond, mais aussi sur l'exercice du pouvoir, finalement est le grand continuateur des années Sarkozy et Hollande en pire. Voilà ce qu'il fait. Et j'ai envie de dire, l'affaire Macron-Benalla qui a ponctué la fin de cette saison 1, s'il fallait l'appeler comme cela, eh bien, a fait cette démonstration que même sur l'exercice du pouvoir, eh bien, Macron était dans le pire de la monarchie présidentielle. Et puis sur le fond, on voit bien les fruits qu'il récolte de sa politique. Ils sont quand même très minces, pour la raison qu'évidemment, le fait de favoriser toujours plus le capital dans ce pays ne provoque pas, de fait, et on le voit bien, l'investissement productif dans le pays, ne relance pas l'emploi, l'hyperflexibilisation non plus, et les nombreux renoncements en matière écologique, alors que chacun a pu mesurer, même personnellement, les conséquences maintenant du changement climatique cet été, montrent bien que finalement Emmanuel Macron, en poursuivant dans cette logique, nous met en retard. Et nous, c'est ce que nous disons, et presque, j'ai envie de dire, sans aucune arrogance, c'est de dire, cette politique extrême libérale nous fait perdre un temps considérable, compte tenu des grands défis que de toute façon, que vous le vouliez ou pas, que nous le voulions ou pas, nous allons devoir relever. Voilà ce que nous disons. Jean-Luc Mélenchon, dans la presse ce matin, préconise un référendum anti-Macron lors des élections européennes. C'est quoi l'objectif? Ce sont les élections ou du Macron bashing? Mais ce n'est pas tant un objectif qu'une prise de température dans le pays. Vous savez, quand on parle de dégagisme, certains sont tentés de croire que c'est la France Insoumise qui injecte du dégagisme dans le paysage politique. Mais en réalité, pas du tout. Le dégagisme est une aspiration dans ce pays. Elle existe et nous collons à ces aspirations. Ce n'est pas nous qui disons au peuple c'est ce qu'il faut faire. Or, on voit bien une chose. Les élections européennes, compte tenu de la période à laquelle elles vont arriver, à savoir le mois de mai 2019, vont être le premier rendez-vous électoral depuis l'installation de cette majorité macroniste à l'Assemblée nationale. Donc, bien évidemment que la France Insoumise, et vous ne l'ignorez pas, a de multiples propositions à faire au niveau de l'Europe pour qu'on puisse réorienter cette Europe et en finir avec ces traités antidémocratiques qui nous empêchent de poursuivre des objectifs ambitieux écologiquement et socialement. Mais il faut bien imaginer que, effectivement,
pour la grande masse du peuple, la motivation principale pour aller voter au mois de mai 2019, il faut bien y penser, ça va être de sanctionner la politique d'Emmanuel Macron. Par conséquent, notre première tâche, c'est de continuer ce qu'a fait la France Insoumise, qui se veut aussi être un mouvement utile tout de suite. Notamment, vous l'avez vu cet été avec les caravanes qui continuent d'inciter les gens à l'accès aux droits, à l'inscription sur les listes électorales. Et clairement, ça va être la clé. Oui. Il faut que les gens, y compris dans les quartiers qui sont les plus abstentionnistes, aillent voter. Quelle que soit leur raison de le faire, il faut remobiliser. Et nous sommes là pour le faire et nous allons continuer à le faire. Merci Adrien Quatennens d'être intervenu dans la grande édition de midi sur l'antenne de LCI. On en revient aussi à